Voilà, bonjour à tous. Soyez bénis dans cette journée. Gloire à Dieu. Que Dieu vous bénisse, mes frères et sœurs. Dans ces temps de prière et d'adoration. Que Dieu continue, Amen, à nous bénir, à nous garder, nous préserver de tout mal. Alléluia. Soyez bénis. Bonjour Sandra, que Dieu te bénisse, ma sœur. Merci. Gloire à Dieu. Bonjour Evelyne, que Dieu te bénisse, ma sœur. Bonjour Nina. Bonjour Chinoise, Dieu te bénisse. Amen. Bonjour mon frère Bogo, que Dieu soit béni. Amen. Bon dia Lydia, que Dieu te bénisse. Voilà, nous allons passer un temps de prière en attendant nos bien-aimés qui puissent se connecter. J'aimerais te donner un mot pour ce matin. Un mot d'encouragement. Comme on fait d'habitude. C'est de pouvoir se fortifier ensemble. Bonjour Anita, bonjour Joël. Bonjour Thérèse. Soyez les bienvenus ce matin. Amen. Bonjour Claudine. Eh oui. Gloire à Dieu. Et ce mot, c'est simplement un mot de Dieu qui dit comme ceci, que Dieu se souvient de toi. Alléluia. Même si tu te sens abandonné, oublié de Dieu, Dieu se souvient de toi. Amen. Et nous allons le voir tout à l'heure au travers de la parole de Dieu, au travers d'un court instant de méditation. J'aimerais te chanter un cantique merveilleux. Un vieux cantique, mais qui est toujours d'actualité. Et j'aimerais te pouvoir le chanter. Alléluia. Que Dieu soit béni. Bonjour Mireille. Alléluia. Dieu te cherche. Et tu le sais au fond de toi, Dieu te cherche. Et tu es triste quelquefois, Dieu te cherche. Il veut venir près de toi, Dieu te cherche. Pour te donner la vraie joie, Dieu te cherche. Et tu le sais au fond de toi, Dieu te cherche. Alléluia. Il a donné son fils pour toi, Dieu te cherche. Crucifié pour toi et moi, Dieu te cherche. Veux-tu venir à la croix? Repens-toi et décide-toi de marcher avec lui et tu verras. Ne te dis pas, je n'y arriverai pas, c'est trop dur pour moi. Il a tout accompli, laisse-le agir, il te parlera. Repens-toi et décide-toi de marcher avec lui et tu verras. Ne te dis pas, je n'y arriverai pas, c'est trop dur pour moi. Il a tout accompli, laisse-le agir, il te guidera. Alléluia. Oui, Seigneur, tu nous cherches. Dans les endroits les plus enténébrés, tu es venu nous chercher, Seigneur. Alléluia. Merci, Seigneur, pour ta grâce. Encore une fois, Seigneur, tu permets que ce matin, nous soyons ici devant toi pour t'adorer, pour partager notre foi, Seigneur. Amen. Gloire à Dieu. Merci, Seigneur. Merci pour ce merveilleux chant qui est toujours d'actualité, même si les années passent. Mais ce chant est toujours d'actualité pour toi. Sache que Dieu te cherche. Il ne t'a pas oublié. Alléluia. Gloire à Dieu. Dieu ne t'a pas oublié. Nous allons voir, vous allez voir, à travers de la parole, de ce que nous avons lu encore ce matin. Dieu a permis qu'il parle. Et nous allons parler du souvenir de Dieu.
Amen. Amen. Gloire à Dieu. Nous allons avoir un temps de prière, un temps d'intercession, et j'aimerais vous mettre à cœur de prier pour cette famille. Voilà, hier, je l'ai fait hier, après la réunion d'évangélisation, je pense que ça a été un tort, parce qu'il y avait des amis, il y avait des inconvertis, il y avait des détenus qui étaient là, et je pense qu'après avoir écouté le bon message de l'évangile, de la puissance de Jésus au travers du pasteur Saïd Oujibou, je pense que j'aurais pas dû le faire ça, de prier pour cette famille qui est en deuil. Voilà. Vous savez très bien que nous avons prié pour une sœur pendant longtemps. Dieu a posé ses mains, Dieu l'avait guérie d'une leucémie. C'était très important. Dieu a été avec elle lorsqu'elle a fait une greffe. Et là, sa fille m'a laissé un message hier, comme quoi hier matin elle s'est éteinte. Nous voulons prier pour cette famille. C'est une famille que, par la grâce de Dieu, tu vois, on a eu des contacts, même téléphoniques, avec le mari, avec ses enfants. On les a tous soutenus. On a prié pour eux. Par la grâce de Dieu, et bien, voilà, c'était une femme qui était prête à rejoindre la patrie céleste. Donc voilà, c'est dur, il n'y a pas de mots. Il n'y a pas de mots, je sais que la séparation est forte, mais nous allons prier pour eux. Et avant de rentrer dans ce thème de prière, j'aimerais qu'on puisse faire une lecture ensemble. Et je sais que vous avez votre Bible tout près de vous, et nous allons lire quelques textes pour vous montrer combien Dieu se souvient de toi. Il ne t'a pas oublié. C'est ça, il faut se souvenir. Et prendre quoi? Ce n'est pas les paroles de l'homme, c'est la parole de Dieu. Et nous allons lire le livre de la Genèse, chapitre 8 du verset 1er. J'espère que vous avez pris votre Bible, et si vous n'avez pas la Bible tout près de vous, vous allez écouter ce que la parole de Dieu dit. Il dit ainsi. Il dit que Dieu se souvint de Noé. Et Dieu fit passer un vent sur la terre, et les eaux s'apaisèrent. Gloire à Dieu. Dieu se souvint de Noé. C'est Dieu lui-même qui a laissé un commandement, qui a parlé à Noé, qui a vu son intégrité, il a vu son obéissance, et il l'a vu pendant toutes ces années qu'il était en train de préparer cette arche pour le salut de tous. Et en vérité, lui-même et sa famille ont été sauvés. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Voilà, simplement que vous dire que Dieu savait tout ça parce que c'était son ordre, c'était son commandement. Il avait donné son commandement à son serviteur, cet homme juste et intègre. Et là, dans ce texte, nous voyons que Dieu se souvient de Noé. Il a passé un temps, laissé le temps aux gens de pouvoir se repentir, de pouvoir rentrer dans cette arche, et le temps a passé. Et puis, comme nous savons, nous connaissons cette histoire, je l'ai lu plusieurs fois à mes enfants, comme on me l'a lu aussi, mes parents me l'avaient lu lorsque j'étais petit, je me suis imprégné de ces histoires bibliques que j'ai racontées à mes enfants et à mes petits-enfants. Mais ce n'est pas simplement une histoire pour faire dormir les enfants, c'est une histoire véridique, quelque chose de puissant. Et ce que nous avons vu hier et avant-hier, nous avons vu toutes les histoires incompréhensibles parfois de la Bible. Quand on voit cet homme avec une lance tuer plus de 300 hommes. Il y a des choses extraordinaires de Dieu. Dieu est tout puissant. Que tu le crois ou que tu le crois pas, Dieu est tout puissant. Et il est capable. Non simplement capable, il le veut. Il désire que tous les hommes soient sauvés. Que tu le crois ou que tu le crois pas, Dieu désire te sauver. Et comme disait ce cantique, Dieu te cherche. Alléluia. Prends courage dans ces temps-là. Dieu se souvient de Noé. Alléluia. Et Dieu se souvient de toi aussi. Il ne t'a pas abandonné. Crois-le. Et nous allons voir encore un texte dans le livre de la Genèse, toujours, chapitre 19 du verset 29. Il dira comme ceci, lorsqu'il détruisit les villes de la plaine, c'est-à-dire Sodome et Gomorrhe, il se souvint d'Abraham. Dieu détruit les villes de Sodome et Gomorrhe, mais il se souvint d'Abraham, de son serviteur, cet homme juste et intègre. Il fit échapper Lot du milieu du désastre. Nous voyons que nous sommes entourés, environnés par ce virus, par la maladie, par des bactéries.
par toutes sortes de choses qui est mauvaise aujourd'hui. L'alimentation est mauvaise, l'eau est mauvaise, l'air que nous respirons est mauvais. Nous sommes environnés de tout ça. Mais Dieu se souvient de son peuple, de ces hommes et de ces femmes intègres qui se tiennent là, dans la prière, dans l'intercession, autour de la parole de Dieu. Alléluia, gloire à Dieu. Simplement, je cite les textes, je ne vais pas les commenter, parce que nous voulons avoir un temps de prière, un temps d'intercession pour tous ces cas, justement. Et nous allons lire encore dans la Genèse. Il est dit comme ceci, dans le livre de la Genèse, chapitre 21, du verset 1er, il dit que l'Éternel se souvint de ce qu'il avait dit à Sarah. Et l'Éternel a accompli pour Sarah ce qu'il avait promis. Ce que Dieu t'a promis, la Bible dit que ce que sa bouche dit, sa main l'accomplit. Même si c'est vrai, le découragement est là. Nous vivons des temps difficiles comme jamais la terre a vécu. Même si je sais que dans les temps anciens, il y a eu des temps très difficiles. Je sais que mes arrière-parents me parlaient souvent quand j'étais tout petit. Ils parlaient de ce qu'ils ont vécu pendant la guerre. Ces temps de souffrance, ces temps de faim, ces temps de rejet. C'est vrai. Mais l'Éternel, par la grâce de Dieu, et ceux qui les a gardés, c'est qu'ils étaient dans un soutien, ils étaient soutenus. Ils étaient ensemble, il y avait une communion. C'est-à-dire que celui qui mangeait pas, l'autre qui avait partagé. Aujourd'hui, si nous allons à n'importe quelle grande surface, s'il y a 2 bouteilles d'eau, le premier qui les prend, il ne pense pas à son voisin. C'est-à-dire, moi je vais boire, l'autre s'il boit pas, tant pis. C'est ce qui se passe aujourd'hui. Ce qui a maintenu notre peuple gitan à nous, c'est qu'à l'époque où il y a eu tous ces problèmes, où il y a eu tous ces problèmes de guerre, tous ces problèmes de faim, de situations difficiles, c'est qu'ils ont été ensemble. Ce que nous manquons aujourd'hui, c'est ça. C'est que le peuple de Dieu soit uni. Alléluia. Ce n'est pas avec notre frère. Le combat n'est pas avec nos frères, ni avec le pasteur. Même s'il n'est pas venu te visiter. Même si des frères dans ton problème sont pas venus, n'ont pas été là, tu as été déçu. Tu as le droit. Tu as le droit d'y penser. Mais au nom de Jésus, ne reste pas sur cette pensée-là. Cette pensée, même si elle est vraie, mais l'ennemi veut l'alimenter, veut arroser chaque matin cette petite plante de rien du tout, cette pensée mensongère, il veut l'arroser. Et il veut que ça devienne un arbre. Après, ça serait plus difficile pour pouvoir la déraciner. Aujourd'hui, tant qu'il est temps, tant que cette petite plante, arrache-la par le moyen du Saint-Esprit, par le moyen de la vérité, de la parole de Dieu. Alléluia. Pardon si je crie un peu, c'est que, voilà, c'est l'émotion, c'est le sentiment de la parole de Dieu. Et je vais continuer avec un dernier verset pour te dire que Dieu se souvient de toi, comme il s'est souvenu de toutes ces personnes. Nous allons voir. Il dit que Dieu se souvient de Rachel. Il l'exauça et la rendit féconde. Alléluia. Gloire à Dieu. Dieu désire que tu puisses t'épanouir dans ta vie chrétienne. Il ne veut pas que tu restes ce chrétien, cette chrétienne, assise. Écoutez, rentrez chez toi. Et quand on te demande, tu as été béni? Oui, j'ai été béni, je me suis régalé ce soir à la réunion. Et c'est quoi qui a été annoncé? C'est quoi qu'il a prêché le pasteur? Tu lèves les yeux en haut, en hauteur, et tu dis, je me rappelle pas. Ça, c'est des émotions, ça, c'est des sentiments. La puissance de la parole de Dieu, c'est celle qui change, qui transforme notre état intérieur. Et ce matin, j'aimerais t'encourager, et j'arrête avec ceci. J'arrête, j'ai fini, je vous promets que j'ai fini. Simplement pour te dire que dans ta situation, difficile qu'elle soit, Dieu, il ne t'a pas oublié. La Bible dit que même si une mère, vous savez que chez nous, c'est spécial, et même je sais que dans toutes les mères du monde entier, une mère aime son enfant, même quand il fait des choses mauvaises, quand ils sont petits. Le papa est là, il essaye d'engueuler un petit peu, c'est comme ça, le papa est... Voilà. C'est le patron, c'est le chef de la maison quand même. Il a une responsabilité. Mais la maman toujours le cache derrière elle et le protège. Mais malgré cette situation, et nous savons qu'il y a des mamans, il y a des mères qui abandonnent leurs enfants. Malheureusement. Mais Dieu ne t'abandonnera jamais. Alléluia. Gloire à Dieu. Et parfois ça arrive aussi qu'à cause de notre situation, à cause de nos problèmes,
difficile, c'est vrai, à cause d'un problème difficile, il se peut arriver que tu puisses abandonner Dieu. Non pas simplement abandonner, parce qu'abandonner, c'est qu'on n'en veut plus. C'est-à-dire que notre foi est touchée. Notre foi est touchée, et lorsque notre foi est touchée, on laisse semer l'ennemi tous ces mensonges dans notre cœur, et on se laisse paralyser, qu'on n'arrive même plus à prier notre Dieu. Ce matin, je sais que ce n'est pas un abandon. Tu as simplement négligé, tu t'es laissé tromper, mais ce matin, tu as l'opportunité, au travers de la parole de Dieu, au travers de ces temps de prière, de ces temps d'intercession, de pouvoir revenir à la maison du Père et de pouvoir crier « Abba Père ». Alléluia, nous sommes devant toi, Jésus. Nous sommes devant toi, Seigneur. Merci pour ces temps. Et voilà, simplement pour te dire que Dieu se souvient de toi. Il ne t'a pas abandonné. Et j'aimerais qu'on puisse prier maintenant. On va citer cette liste de prières, vous savez. Je veux prier pour cette famille qui est en deuil. Mais aussi, j'aimerais prier pour Christian, pour Magali, pour Paula, pour cette famille qui est en deuil. Nous voulons prier pour ce petit enfant qui s'appelle Todd, qui a 14 ans. Nous voulons prier aussi pour la sœur de Rude, pour la maman d'Iden, le grand-père de Spider. Ça s'est bien passé par la grâce de Dieu. Il a eu une intervention du cœur hier. Et comme c'est une personne assez âgée, par la grâce de Dieu, tout s'est bien passé. Et nous voulons prier pour Anita, pour son foyer. Nous continuons à prier pour notre sœur Cathy, que Dieu puisse la bénir. Pour notre sœur Nadia, que Dieu puisse lui redonner son oxygène, qu'elle puisse se déplacer comme il faut, qu'elle puisse respirer. Alléluia. De cet oxygène, de ce souffle de Dieu, que Dieu lui a donné, ce souffle de vie. Amen. Nous voulons prier pour l'SDF, pour Yann, qui est dans notre quartier. Dieu permet qu'il vienne chez moi. Il veut qu'on prie pour lui. C'est quelque chose d'extraordinaire. Dernière fois, il pleurait dans une des vidéos qu'on a fait dehors, dans la rue. Il a été touché par l'amour de Dieu. C'est quelqu'un qui a été rejeté, qui a abandonné le foyer de leurs parents. Il s'est senti à la rue, il a voyagé un peu partout dans la France. Et il est tombé sur notre ville de Perpignan. Il a eu l'occasion de pouvoir sentir l'amour de Dieu. Il était en larmes, il ne savait plus où il était. Il dit pour la première fois, j'ai senti ce que c'est l'amour. Et autant de personnes ont besoin de ressentir cet amour. Et mon frère, ma sœur, toi qui es là ce matin, sache que l'amour de Dieu n'a pas disparu de ta vie. Il t'aime. Il t'aime. Et comme disait ce chant, et je vais y revenir, c'est que Dieu te cherche. Où que tu sois, Dieu est venu me chercher. J'étais rétrograde à l'âge de 18 ans. Et je vous le répète, je l'ai dit souvent. J'avais 18 ans lorsque j'ai rencontré le Seigneur. Je me suis baptisé en 89. Et je suis allé à l'église 2-3 ans. Puis, par ma négligence, par manque de maturité, je me suis laissé tromper par l'ennemi. Et je suis tombé, j'ai rétrogradé pendant des années. Et je sais que la semence de Dieu était dans mon cœur. Parce que la fois où je me suis converti, c'est que quelques semaines avant, j'étais dans un endroit ténébreux. J'étais sous l'effet de drogue et d'alcool. J'étais avec une compagnie du monde. J'étais en train de chanter des musiques du monde. Et là, l'Esprit de Dieu est venu me visiter. Mais c'était impossible de pouvoir... C'était impossible. Pour moi, c'était impossible. Si on m'aurait dit, tu vas te convertir dans une boîte de nuit, tu vas te convertir dans un endroit ténébreux, sous l'effet d'alcool, de drogue, je dis non, Dieu, c'est impossible ça. Dieu ne peut pas se manifester dans le péché. Et en plus, dans l'état où j'étais. Et le Saint-Esprit est venu me visiter. Dans la boue du péché. Il m'a dit comme ceci, je vous promets, je sais que vous me croyez. Le Saint-Esprit m'a dit, Thibaut, c'est pas l'endroit où je te veux. Ben, écoutez-moi, j'étais avec mes amis, là, les larmes ont commencé à tomber. Je me suis repenti, je suis parti, j'ai laissé les guitares, j'ai laissé les amis, je suis rentré chez moi, en larmes. Quelques semaines après, je suis allé dans une réunion, j'étais bouleversé, parce que Dieu me cherchait, et Dieu te cherche ce matin. Alléluia, nous voulons prier, nous voulons prier notre Seigneur, notre Dieu Tout-Puissant, celui qui est capable de changer ta situation, celui qui est capable de te délivrer de tous tes liens. Oui, nous le croyons, par la puissance de notre Sauveur, dans le nom puissant de Jésus.
Je vous invite à tous, mes frères et sœurs, de pouvoir se tenir dans ce combat. Nous allons prendre les armes de Dieu. Dieu nous a donné des armes, il nous a équipés. Il nous a donné sa parole. Alléluia, qui est cette épée, cette arme offensive. Nous a donné ses boucliers, petits et grands, pour combattre face à face, pour combattre dans ce combat éloigné, pour éteindre ces traits enflammés de l'ennemi. Oui, ce matin, Seigneur, nous sommes équipés. Nous avons notre casque du salut. Alléluia, les chaussures du zèle. Gloire à Dieu, nous avons pris notre cuirasse. Nous sommes équipés ce matin pour prier. Et nous voulons, Seigneur, nous voulons que tu interviennes pour tous ces cas qui ont été cités ce matin, pour Christian, pour Magali, pour tous ceux qui sont là. Hein? Nous voulons s'incliner devant toi, Seigneur, et nous voulons te prier. Avec action de grâce, intercession, Seigneur. Alléluia, Seigneur, gloire à toi, Jésus. Seigneur, nous te rendons grâce, nous te bénissons, Jésus, de ce que tu es notre Dieu. Seigneur, à quel autre irons-nous qu'à toi? Tu as les paroles de la vie. Seigneur, tu nous as équipés, tu nous as sauvés, tu nous as formés. Seigneur, pour pouvoir être au combat, dans ce combat de la prière, d'intercéder les uns pour les autres. Dans ta parole, il est écrit, Seigneur, de prier les uns pour les autres. Et ce matin, nous sommes là, nous sommes devant toi. Seigneur, nous sommes puissants, parce que l'Église est puissante, malgré tout ce qui nous entoure, tous ces problèmes de virus, tous ces problèmes de maladies, tous ces problèmes de foyers brisés. Seigneur, tu es là. Tu es là et tu soutiens, tu nous protèges. Seigneur, merci pour la puissance que tu nous donnes. Merci pour la force, parce qu'en ton nom, nous sommes plus que victorieux. Et comme disait ce chant, Seigneur, tu nous cherches et tu désires que ton peuple soit là. Que chaque maison de notre quartier, de notre ville, de notre pays puisse s'élever, Seigneur, comme ce parfum agréable qui réjouisse le trône de Dieu. Ce matin, Seigneur, nous sommes là pour intercéder pour les malades, Seigneur. Seigneur, combien nous voulons te présenter Christian devant toi, te demandant de le bénir, de poser tes mains sur lui. Tu vois combien cette maladie le paralyse, cette maladie le bloque, cette maladie, Seigneur, l'isole. Seigneur, te demandant de le bénir, que par le moyen du Saint-Esprit, tu puisses aller dans sa maison, dans sa chambre, dans l'endroit où il se trouve, maintenant même, Seigneur, que par le moyen du Saint-Esprit, tu puisses, Seigneur, le bénir, le guérir, qu'il puisse ressentir la puissance du Saint-Esprit. Quelle joie de pouvoir t'appartenir, Seigneur. Seigneur, nous le croyons par la foi, que tu es ce Dieu qui agit fidèlement à ta parole, parce que ta parole est la vérité. Nous croyons en toi, Seigneur. Nous croyons en ta puissance. Nous croyons, Seigneur, en tout ce qui est écrit. Nous ne croyons pas à un homme, Seigneur. Tu diras malheur à l'homme qui se confie en l'homme, mais heureux l'homme qui se confie à l'Éternel. Nous croyons en ce qui est écrit. Ta parole nous dit que tu es ce Dieu qui guérit. Tu es ce Dieu qui ne change pas, qui est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Seigneur, nous avons pleinement confiance en toi, parce que tu es le Dieu de victoire. Tu n'as jamais eu de défaite, Seigneur. Tu es, Seigneur, ce Dieu qui combat à notre place. Lorsque, Seigneur, nous n'arrivons pas, que le combat nous dépasse, que l'épreuve, Seigneur, nous domine. Seigneur, c'est là que tu interviens. En toi, nous sommes plus que victorieux, parce que c'est toi qui combats à notre place. Seigneur, je veux te présenter Magali devant toi, te demandant de la bénir, et tends tes mains sur elle, te demandant de la bénir. Tu vois, ces temps, Seigneur, sont longs, ces temps où elle a fait ses traitements de chimio, Seigneur, ces temps où la douleur était là, Seigneur, la solitude, les larmes, la souffrance sont là. Seigneur, te demandant de la bénir maintenant. Je sais que c'est aujourd'hui qu'elle doit faire un examen. Seigneur, te demandant de poser tes mains sur elle, te demandant de bénir sa famille, Seigneur, de pouvoir la guérir. Tu agis selon ta volonté, Seigneur, selon ta volonté. Tu bénis cette famille, Seigneur, dans le nom puissant de Jésus. Nous prenons autorité ce matin, Seigneur, dans le nom puissant de Jésus. Nous voulons libérer, Seigneur, toute maladie de ce corps, dans le nom puissant de Jésus. Nous faisons appel, Seigneur, au Saint-Esprit, à la puissance du Saint-Esprit, dans le nom de Jésus. Seigneur, nous voulons continuer à prier pour notre sœur Paula. Tu vois son besoin, tu vois sa nécessité, tu vois, Seigneur, sa douleur dans tout son corps. Seigneur, ses problèmes, Seigneur, mental. Parce que l'angoisse, la dépression touche l'âme. Et on ne peut guérir une dépression et l'angoisse par un cachet. Le cachet va t'endormir, va te faire reposer dans un faux repos. Tu as besoin de rentrer dans le repos de Dieu
Et ce n'est pas avec un cachet que tu vas y rentrer. C'est de faire complètement confiance à l'Éternel. Dieu est capable de te guérir, de te délivrer de toute angoisse, de toute dépression. Seigneur, nous le croyons dans le nom de Jésus. Seigneur, tu libères notre sœur. Tu brises toute chaîne, Seigneur, qui la tienne liée par ses cachets, par toutes sortes d'angoisses et de dépression. Tu brises ses pensées mensongères qui la condamnent, qui la jugent, qui la tiennent, Seigneur, esclave. Seigneur, nous faisons appel à la puissance du Saint-Esprit. Tu brises les chaînes, Seigneur, de l'angoisse, de la dépression. Gloire à Dieu, Seigneur. Alléluia. Nous voulons te prier pour cette famille qui est en deuil, Seigneur. Pour ses enfants, pour son mari. Te demandant de la bénir, Seigneur, de bénir cette famille. Tu les gardes. Et par ton baume d'amour, tu viens, Seigneur, cicatriser, Seigneur, cette meurtrissure, ces souffrances, ces larmes. Seigneur, ta parole nous dit que tu viens essuyer les larmes de nos yeux. Seigneur, nous savons que tu entends le cri du malheureux. Tu n'es pas sourd. Et non simplement tu te contentes à entendre, à écouter, à voir, mais tu agis. Seigneur, nous le croyons dans le nom puissant de Jésus. Nous voulons te présenter ce jeune homme qui s'appelle Todd, Seigneur. Te demandant, il a 14 ans. Tu vois, il a besoin de ta grâce, Seigneur. Tends tes mains sur lui. Te demandant de le bénir, Seigneur, la sœur de Ruth. Seigneur, te demandant de poser tes mains. Tu vois combien il a des problèmes. C'est des problèmes mentaux. Je sais que j'ai un neveu. J'ai un neveu qui est touché par cette maladie. C'est quelque chose de très... Ils sont agités. Ils sont agités et vraiment... Mon neveu est autiste. Et vraiment, c'est très dur. Je sais que c'est ma sœur qui le garde. C'est très compliqué. C'est son petit-fils. C'est compliqué. Mais nous prions et nous croyons en la puissance de Dieu. Que Dieu puisse bénir, Seigneur, ces petits-enfants qui sont touchés, qui sont autistes. Seigneur, nous voulons prier pour toutes ces familles qui doivent, Seigneur, s'occuper d'eux. Je sais que c'est très difficile. Seigneur, te demandant de les bénir, de leur donner la patience, de bénir ces enfants touchés, Seigneur, par cette maladie-là. Te demandant de les combler de ta paix. Seigneur, que tu puisses mettre la paix dans le cœur de ces enfants, de ces parents, de ces familles. Seigneur, je sais que les vies sont brisées à cause de ça. Souvent, il y a même des divorces. C'est que le père ou la mère n'arrive plus à supporter ce poids, cette charge. Te demandant de réconcilier tous les foyers, Seigneur. Te demandant de prier pour notre sœur Anita. Tu connais son problème, tu connais sa situation. Tu connais le problème, Seigneur, de ses enfants, avec son mari. Te demandant de les bénir, Seigneur, de les réconcilier. Il y a une pensée qui vient pour mon frère Dylan, te demandant de le bénir aussi. Tu vois, encore hier, il me laissait des messages. Seigneur, il veut retrouver son épouse. Seigneur, il a son enfant qui est malade. Et Seigneur, son épouse est partie, l'a quitté. Il essaie par tous les moyens de pouvoir retourner avec son épouse, de vivre cette vie de foyer, de pouvoir s'épanouir dans les choses de Dieu. Seigneur, te demandant de les réconcilier. Ceux que l'ennemi a détruits, ceux que l'ennemi veut mettre en ruine. Seigneur, nous savons que toi, tu es venu pour détruire les œuvres du diable. Seigneur, en toi, nous avons la victoire et nous le croyons de tout notre cœur, te demandant de bénir ces foyers. Seigneur, merci, Seigneur, parce que tu as béni le grand-père de mon frère Spider. Tu as étendu tes mains sur lui, tu l'as gardé pendant son intervention. C'était quelque chose d'important. Seigneur, et c'est comme quelqu'un qui est âgé. Et lorsqu'il y a le moindre, Seigneur, problème de cœur, c'est très compliqué. Mais Seigneur, nous voulons te dire merci parce que tu as écouté nos prières. Tu l'as gardé. Tu l'as préservé, Seigneur, de tout mal. Il a pu rentrer chez lui. Merci, Seigneur. Te demandant de bénir la maman de Idem. Te demandant de la bénir, Seigneur. C'est une requête de prière que notre sœur nous a laissée. Et nous voulons continuer à prier pour elle. Que Dieu la bénisse, que Dieu la guérisse, que Dieu la rétablisse, que Dieu soit avec toi, ma sœur. Que Dieu garde ta famille. Soyez bénis, soyez, alléluia, puissamment bénis par la grâce de Dieu. Continuons à faire confiance à l'Éternel, notre Dieu, le Dieu de victoire. Même si nous sommes touchés par beaucoup de situations, Dieu est au contrôle de tout. Alléluia. Dieu se souvient de toi, il ne t'a pas abandonné. Gloire à Dieu. Nous prions aussi pour notre sœur Cathy, qui a besoin de la grâce de Dieu. Je sais que elle a eu elle-même des problèmes de maladie. Elle a été opérée.
Elle a eu des problèmes avec son mari qui est en prison, avec ses enfants, avec ses petits-enfants, te demandant de bénir cette famille, Seigneur, de les combler, de les entourer de cette paix, de cette joie, de cette assurance. Seigneur, que tu sois, Seigneur, leur protection, tu les protèges, tu les gardes, tu les préserves de tout mal, au nom puissant de Jésus. Je veux te présenter aussi notre sœur Nadia, qui a des problèmes respiratoires. Tu connais son problème, tu connais sa situation, te demandant de les bénir. Garde-les, préserve-les, protège-les, Seigneur. Ils sont entre tes mains. Et Seigneur, tu es ce divin berger qui prend soin de tes brebis. Seigneur, merci. Merci pour le temps que tu permets. Je veux te présenter, Seigneur, mon frère Yann, ce jeune homme qui est SDF et qui vient avec soif. Seigneur, non simplement pour que je lui donne un sandwich, pour que je lui donne de quoi manger, mais Seigneur, il recherche la prière. Et c'est ce qui me touche le plus, Seigneur. C'est que des gens dans la rue qui n'ont pas de maison, qui n'ont pas de quoi dormir, de quoi manger, qui sont là dans le froid et qui cherchent refuge dans ma maison. Moi, Seigneur, ça me touche énormément parce que il désire te rencontrer, Seigneur, et que tu as mis cet homme sur mon chemin pour pouvoir, Seigneur, être cet intermédiaire, de pouvoir lui partager ma foi, de pouvoir prier pour lui, de pouvoir lui donner de quoi manger, de quoi se nourrir. Alléluia, Seigneur, je suis heureux. Seigneur, que tu me donnes toujours l'opportunité de me mettre devant moi des hommes qui souffrent, des femmes qui souffrent, qui sont dans le besoin. Seigneur, que je puisse toujours leur tendre la main et ne pas m'abstenir et ne pas passer outre devant le besoin de mon prochain. Merci pour la compassion, merci pour l'amour, merci de m'avoir choisi pour être cet homme-là. Je ne veux pas être quelqu'un qui veut être vu, qui veut avoir la gloire des hommes. Seigneur, je veux être reconnu de Dieu. Je veux travailler dans le secret, afin que, Seigneur, ton regard puisse regarder, Seigneur, et voir, Seigneur, et je veux être reconnu du ciel, surtout. Que Dieu soit béni. Alléluia. Je veux continuer à prier pour le petit José, qui a 4 ans, qui a besoin de la grâce de Dieu. Il a une maladie, que Dieu pose ses mains. Je veux continuer à prier pour le petit William, qui a eu une intervention, il a des problèmes cardiaques, que Dieu pose ses mains sur tous ces enfants malades, Seigneur. Te disons merci, Jésus, pour ces temps. Gloire à toi, Jésus. Je n'ai pas de montre, désolé. D'habitude, je le fais avec mon ordinateur. Et là, je n'ai pas de montre. Nous allons passer un temps. Je ne sais pas quelle heure c'est. Mais j'aimerais prier pour les détenus, s'il vous plaît, mes frères et sœurs. Je me sens bien lorsque je suis, Seigneur, à ses pieds, dans sa présence. Lorsque je m'adresse à lui avec mon cœur, non pas avec des belles paroles, parce que même si je voudrais le faire, je n'ai pas les capacités, mes frères et sœurs. Moi, je suis quelqu'un, vous me connaissez maintenant, je parle avec mon cœur, c'est ma sincérité. Je suis vrai devant toi. Alléluia, j'aimerais prier, avoir un temps pour les détenus. Et vous citez ces noms qui vraiment ont besoin d'une grâce particulière de Dieu. C'est le mari de ma nièce, il s'appelle Monzo. Il est détenu dans cette prison, ici, et a vraiment besoin de la grâce de Dieu. C'est quelqu'un qui a connu la gloire du monde. C'est quelqu'un qui a une renommée. C'est quelqu'un qui est orgueilleux pour ce qu'il est. Mais nous savons que cette personne devant Dieu a un blocage. Parce que nous savons que Dieu résiste aux orgueilleux. Dieu, même si son désir, c'est de sauver, mais lorsqu'il y a l'orgueil, lorsqu'il y a le moi, lorsqu'il y a ma renommée, Dieu ne peut pas intervenir. Dieu intervient. La Bible dit que Jésus a été envoyé pour ceux qui étaient perdus. Mais celui qui reconnaît son état, celui qui reconnaît qu'il est pécheur, qu'il est privé de la gloire de Dieu, et que le seul espoir et que la solution se trouve en Jésus. Il reconnaît son état, il demande pardon, et il devient cette nouvelle créature. Nous voulons prier pour Monzo, qu'il soit brisé de ce brisement de Dieu. Lorsque l'homme brise, il vous met en ruine, en miettes. Mais lorsque Dieu brise,
ton cœur, ton caractère, ton orgueil, tu redeviens, alléluia, cet homme nouveau, cette femme nouvelle, remplie de paix, remplie de joie. L'angoisse est bannie, la dépression est bannie, tu ne veux plus paraître, tu disparais et tu fais grandir ton Dieu. Tu veux que ton Dieu paraisse. C'est ça la véritable conversion. Et nous voulons prier pour tous ces détenus qui malheureusement sont rentrés avec leur orgueil, avec leur carapace, parce que c'est eux, c'est le moi. Nous savons que le moi devant Dieu ne peut pas. La Bible dit que tout genou fléchira devant notre Dieu. Et j'aimerais prier aussi pour Enzo, pour Frédéric. Tous les deux, c'est des amis que je connais. Et ils sont tous les deux dans la même cellule. Que Dieu permette qu'ils puissent te prier. Parce qu'ils te connaissent, Seigneur. Ils te connaissent. Je sais qu'avant de rentrer dans leur cellule, dans leur prison, Seigneur, tu avais préparé leur cœur. Ils étaient venus aux réunions. Seigneur, ils ont connu la puissance du Saint-Esprit, te demandant qu'ils puissent s'unir, de te prier. Seigneur, je sais que c'est dur pour l'un et pour l'autre. C'est que je sais que pour Frédéric, c'est un peu plus compliqué, parce que son épouse ne peut pas aller le visiter. Ses enfants ne peuvent pas aller le visiter. Ils sont privés de parloir, mais ils ne sont pas privés du Saint-Esprit. Si notre monde est confiné, Jésus n'est pas confiné. Nous prions notre Sauveur que par le moyen du Saint-Esprit, il puisse aller les visiter. Te prions pour Enzo, Seigneur, pour son épouse, pour ses enfants, pour sa maman, te demandant de les bénir, Seigneur, de les tenir dans ta main, qu'ils puissent te chercher, Seigneur, de tout leur cœur, que tu puisses te révéler pleinement dans leur vie, Seigneur, de les délivrer de tout lien, Seigneur, de toute dispute, de toute querelle avec d'autres détenus, Seigneur, te demandant de les garder dans le creux de ta main, dans ton amour. Seigneur, je veux te prier, Seigneur, pour mon ami Coco, j'ai plus de nouvelles de lui, Seigneur, te demandant de le bénir, d'étendre tes mains, que rien de mal ne puisse lui arriver. Je sais que bientôt, si Dieu le permet, Seigneur, tu as permis qu'il puisse sortir. Seigneur, qu'il puisse, Seigneur, garder ce qu'il a reçu pendant 7 ans où il a été connecté avec nous dans la prière, au travers des prédications, des cantiques. Je sais que tu as semé cette semence incorruptible dans son cœur, te demandant de le bénir. Seigneur, garde-le, préserve-le, bénis son fils Zao, bénis son épouse, bénis sa famille, qu'il soit un instrument, qu'il soit un témoignage au milieu des siens. Seigneur, que sa famille puisse comprendre, qu'il soit un sujet de gloire, de bénédiction pour les siens, qu'il voie en lui la transformation divine en Jésus. Gloire à toi, Seigneur, nous continuons à prier pour Nino. Nino qui a besoin de la grâce de Dieu, c'est un jeune de Montpellier qui connaissait Dieu, qui a pu connaître et s'est baptisé, et malheureusement a rétrogradé dans sa marche chrétienne, et il a commencé à toucher des choses, de l'argent facile. Il a commencé à toucher la drogue, l'alcool, les boîtes de nuit. Et malheureusement, aujourd'hui, il se trouve depuis plus d'1 an dans une prison près de Paris. Et là, il est découragé, abattu, révolte contre Dieu. Il est encore dur. Mais Seigneur, nous prions par le moyen du Saint-Esprit qu'au travers de cette situation difficile d'abandon, de rejet, Seigneur, montre-lui. Seigneur, fais-lui ressentir combien tu l'aimes et à combien il a de la valeur devant tes yeux. Seigneur, fais-lui voir que tu te souviens toujours de toutes ces personnes qui sont dans leurs cellules, dans leurs besoins. Oui, Seigneur, montre-leur ton amour, Jésus. Je veux te prier pour Waldi, pour Mike, te demandant de les bénir. Seigneur, nous avons tellement besoin de voir ces hommes qui sont remplis de haine, de méchanceté, dans ces endroits où règne la méchanceté. Il n'y a pas de place pour le faible. On abuse du faible. Le faible est rejeté. Seigneur, te demandant de les bénir. Que ton amour, Seigneur, aille combler leur vie dans leurs cellules. Inonde chaque cellule de ta puissance, de ta paix, de ta joie. Dans le nom puissant de Jésus. Nous le croyons, Seigneur. Nous le croyons. Parce que tu as autorité sur toutes choses. Tout est sous le contrôle de Dieu. Nous le croyons, Seigneur. Nous le croyons de tout notre cœur. Simplement un mot pour venir. Pour toi, mon frère, ma soeur, qui prie et intercède peut-être pour ton mari qui est en prison, pour ton fils, pour un frère, pour un oncle. Sache que la prière est efficace. Et la prière est le seul moyen qui peut libérer non simplement des menottes,
mais il est capable de te libérer du péché et de tous tes liens, toutes tes addictions. Oui, la prière est capable de guérir n'importe quelle maladie, parce que Dieu est grand, Dieu est bon, et Dieu se souvient de toi aujourd'hui. Même si tu te penses et tu crois que tu as été abandonné dans ta situation difficile, sache que Dieu se rappelle de toi et que Dieu te cherche. Alléluia. On va arrêter dans cette matinée, que Dieu vous bénisse. J'arrête parce que je ne sais pas l'heure que c'est, je veux pas déborder dans mon temps, parce que je sais que dans un moment, il y a notre frère, Pasteur Mario, qui va continuer dans la prière, dans la méditation de la parole de Dieu. Et je vous conseille, mes frères et sœurs, de pouvoir vous connecter sur sa page, Pasteur Mario. C'est plusieurs frères qui sont là, unis, et que hier soir encore, ils étaient beaucoup de frères qui ont resté de 10h jusqu'à presque 1h du matin à pouvoir prêcher la parole de Dieu, à pouvoir se tenir dans le jeûne, dans la prière. Et c'est ce que j'aimerais, frères, avec mes frères et sœurs, de pouvoir jeûner et prier pour tous ces cas. Parce qu'il y a parfois, avec la prière, il n'y a pas assez. Même si nous savons que la prière est puissante, mais il y a parfois, nous devons jeûner et prier. Le jeûne, c'est une puissance de Dieu. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Ne vous sentez pas abandonné. Ne vous sentez pas rejeté. Vous êtes puissants. Vous êtes des enfants de Dieu. Notre Père Céleste est riche en bonté, en miséricorde, en puissance et en force. Et tu as cette force. Il t'a été donné parce qu'il nous a donné l'autorité. Alléluia. L'autorité qui était sur les disciples, sur le prophète. Dieu t'a donné cette force, cette autorité au nom de Jésus. Ne reste pas dans ta situation. Ne reste pas à genoux, ne reste pas assis. Lève-toi. Lève-toi ce matin et prends courage. Alléluia. Que Dieu vous bénisse dans cette matinée. Merci Seigneur. Dieu se souvient de toi. Amen. Gloire à Dieu.